Moped Junkies, bonjour. J'espère que vous allez bien. Toujours pas de bourgeons sur la plantation de la mort de Montpellier. Pour ma part, il y a un petit sursaut de vente. Si vous faites des efforts pour me remonter le moral, merci. Merci, il y a un tout petit sursaut. Boost n'est pas mort, ça repart tout doucement. Bon, voilà. Bon, bref, sinon, à part ça, le temps, c'est pas magnifique, mais c'est mieux qu'hier. Hier, ça flottait. Avant-hier, ça flottait. Donc, j'ai toujours pas été testé la pétoire avec du retard à l'avance, à l'allumage. Du retard à l'avance, ouais. Bref, donc j'ai toujours pas testé. Écoutez, on va aller se faire un petit testinge. Hein. On va aller faire un petit testinge. Oh, ouais. Bon, donc voilà, on va aller se faire un petit testinge. Voilà, avec donc l'allumage réglé différemment. Donc, en principe, on va y avoir, je dis bien en principe, gagné à haut régime. Peut-être probablement qu'on pourra alléger le vario encore, alors que le test précédent où il y avait de l'avance, je sentais que c'était limite trop léger. Donc je vous disais que j'avais l'impression qu'on prenait beaucoup de tours. J'ai fait une petite vérification en utilisant mon logiciel de création musicale. Ça me permet d'analyser les notes. Hein. Donc je peux analyser les notes. Hein. Par exemple, si je chante, je vais voir les notes que je chante. Et quand je mets une mobilette qui chante, elle me dit les notes que la mobilette chante. Et comme les notes sont des fréquences assez précises, suivant la note qu'émet le moteur, je sais quel régime j'obtiens au final. Donc écoutez, apparemment, on prendrait à peu près 12 500 là, avec la merguez. Quand j'ai fait le départ arrêté là au bout, ça prenait 12 500. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Surtout que... Enfin, oui. Bon, je vous en parlerai en bas. Dans tous les cas, on est en train de se rapprocher de la bestiole et des ténèbres. Donc, allez, je vous reprends en bas. Là, j'ai plus rien à vous dire. À tout de suite. Notre petite merdinette, notre Cobaye Boost, sur laquelle je teste plein de choses. En particulier, donc, les moteurs AR. Donc, elle est très proche de votre pétoire. Pas de fourche de la mort, pas de disque de la mort pour le moment. Un moteur AR, une boîte à clapet mal aussi, un peu particulière. Ça, je vous en ai pas parlé. J'en ai déjà parlé il y a quelques temps, hein, l'année dernière. Il y a une chose particulière dedans, et c'est d'ailleurs très intéressant, parce que comme je viens de vous dire, on est à peu près vers 12 500 tours. Et pour le moment, c'est assez étonnant, c'est un clapet, c'est des lamelles en 0,25 dedans. Donc c'est très fin. C'est très fin et en principe, je devrais déjà avoir eu des problèmes. Maintenant, je ne dis pas qu'elles sont intactes. Hein. Je vois que j'ai des petits problèmes pour obtenir le ralenti. Je suis obligé de régler de temps en temps. Bon, on verra au démontage. Mais il faut savoir que y a un clapet assez spécial dedans. C'est pas un clapet de boîte mal aussi, hein, c'est un clapet exactement, enfin c'est pas exactement le même, c'est extrêmement proche de celui qui est dans ma boîte à clapet. Donc la boîte à clapet Boost, c'est un clapet vertical directionnel, mais avec des lamelles en 0,25. Et ça semble extrêmement résistant et vous avez pu constater vous-même que le moteur est très souple. Maintenant, je ne dis pas qu'avec le clapet mal aussi, on n'aurait pas exactement les mêmes résultats. Hein. Je ne sais pas. Mais je pense que ce serait pas très loin. Hein. Disons que ce clapet offre surtout beaucoup plus de passages
de surface de passage qu'un clapet mal aussi. Et donc je pense qu'il faudrait vraiment un gros carbu, au moins un 28, hein, pour que ça puisse vraiment apporter quelque chose. En l'occurrence, comme je vous dis, sur cette mob, je teste des choses, plein de choses, hein, dont les Maslot Stradivarius, qui ne devraient pas sortir parce que j'en ai pas le budget pour le moment. Donc il y a ce clapet un peu spécial. Donc, écoutez, je ne sais même plus comment sont les lamelles, hein. Ça fait un an qu'elles sont dedans. J'avais fait beaucoup d'essais filmés, hein, avec ce clapet, donc je ne sais même plus. Mais j'ai fait une petite publication sur le groupe Boost dernièrement, expliquant les avantages du clapet Boost. Donc déjà, il est vertical, il est directionnel, donc il envoie sur les côtés. Et sa conception permet de faire une lamelle qui est plus étroite en bas qu'en haut, au niveau où les gaz passent, ce qui fait que, évidemment, comme le carbone est plus étroit en bas, ça assouplit beaucoup la lamelle à même épaisseur de carbone. Et la forme des lamelles qui est très arrondie, c'est pas du rectangle comme des clapets normaux. La forme très arrondie des lamelles fait que ça ne se ronge plus dans les coins. Et donc, écoutez, c'est ce que je suis en train de valider en ce moment, c'est qu'on peut donc mettre des lamelles plus fines que normalement, que d'habitude. Et donc voilà. Donc ce clapet, j'ai commencé à travailler dessus en octobre 2023. Donc ça fait maintenant presque 1 an et demi que je travaille dessus. Alors notre cher duc de la haine actuellement revendique que c'est lui le créateur, alors que pas du tout, hein. C'est moi qui lui avais envoyé un clapet en impression 3D, hein, en ABS. Et évidemment, comme ce monsieur maintenant veut me nuire, il prétend que c'est lui l'inventeur de mon clapet vertical directionnel qui va apparemment très très bien. Donc je vous mets une petite capture d'écran qui vous prouve que je travaille dessus depuis au moins octobre 2023. Voilà, donc regardez comment était le clapet que je lui ai envoyé. Et voilà le clapet Boost V1, le tout premier, le 21 octobre 2023 à 4h34. Ça y est, le clapet Boost était né. V1. Et oui. Voilà. Voilà. Donc maintenant, après, hein, il me semble, hein, que le clapet qui est là-dedans, que les lamelles, hein, je dis bien, sont plus fines à la base qu'en haut. Ça sera à vérifier quand on démontera. Il est très possible que ça nous limite en régime, hein, le fait que ce soit du 0,25, parce que les lamelles doivent commencer à s'affoler et donc peut-être nous empêcher de prendre plus de régime. Mais bon, ça on le testera plus tard. Voilà, donc actuellement on teste un clapet en 0,25 qui pour le moment résiste à 12 500 tours. On verra, on va l'emmener à la limite, hein. On va l'emmener à la limite et normalement on constatera, hein, que les lamelles seront bouffées en haut et non pas en bas. Maintenant, écoutez, ce que je vais faire, déjà on va la démarrer, voir, hein. Normalement ça devrait bien tenir le ralenti. Hop, starter. Chauffer notre petit cobaye jusqu'à ce que ça cale de gras. Ça s'enrichit. Pour le moment ça tient bien. Ça va pas tarder à caler. Ça va pas tarder. Voilà, ça y est. On enlève le starter maintenant.
Elle est bien grasse la mémère. Oh, elle veut pas partir. Voilà. Voyons la réactivité à froid, hein, avec du retard. Bon là c'est hyper gras. Bon, il n'y a pas de problème à froid, hein, elle est vénère. Ah oui, je voulais voir si ça tenait le ralenti un peu bien ou pas. Des fois que les clapettes sont en train de mourir. Bon, pour le moment, les petits clapets en 0,25 semblent très bien faire le travail. Hein. Bon, maintenant, on va voir. Hein. On va voir. Allez, je vais la caler. Je vais la calo, je vais mettre le casco et puis on va aller tester ce que ça donne avec moins d'avance. Donc, allez, je vous reprends tout de suite. En grimpant la pente. Se faire un tour de pétoire. On va foutre la merde dans le quartier. Allez hop là. Bon bah les gars, allez, une petite tranchette sur la tablette. Donc là on va aller se tester une avance diminuée, hein. Donc probablement du retard lorsque les deux repères de calage sont face à l'un à l'autre. Donc la dernière fois qu'on a testé, on avait donc 0,1 d'avance et on a fait des petits tests en statique en mettant 0. Ça allait encore très bien avec le Street Cup. On a donc essayé de mettre encore moins d'avance. Ça allait encore très bien. Donc voilà pourquoi on va aller se faire un test avec moins d'avance. Donc déjà on va voir ce que ça donne au niveau des réactions de la machine. Et on verra bien sûr ce que va dire notre ami le juge de Tempé. Petit tour de pétoire printanier. Il n'y a pas ni problème, hein, ça ouate toujours pas bien, pas mal. Maintenant on verra hein, quand on va être au bout là, quand on va faire demi-tour, est-ce qu'elle va ouater bien ou pas. Mais comme je vous dis, apparemment le Street Cup a apporté un bon quelque chose à mi-régime. Le ralenti est magnifique hein. Il n'y a pas ni problème. Donc le Street Cup a apporté quelque chose à mi-régime apparemment. On est gras hein. J'ai un sale bruit au pot. Non, ça va. Non, tout va bien. Ah, c'est gras et ça a un peu de mal. Mais je pense que ça va. Ça a eu un petit peu de mal parce que la carbe est grasse justement. Là, ce coup-ci, je vais essayer de la dégraisser avant de partir en mettant un bon coup de gaz. Ah, le ralenti est gras là.
réglages ont changé avec ce pot. Et l'avance aussi a peut-être changé quelque chose. Ah, le tramway. Ah. Voilà, je dégraisse. Voilà, elle est dégraissée. J'ai l'impression que c'est mieux au régime là. Bon allez, on va pas la laisser s'engraisser. Merde, ça y est, elle est grasse. Bon allez, go. J'attends les copains. Oh bah là, oui, là au régime, c'est mieux, hein. Ah, je vous dis là, au régime c'est mieux. Je préfère avec du retard, hein. Franchement. Là il y a juste la carbe à revoir, hein, qui est un peu grasse. Mais là le truc, à mon avis là ça prend plus de jours, je vérifierai. Ce que ça prend comme tour là, mais je pense qu'on est à 12 700, 12 008. Petite démo de mon analyseur de régime, hein. Donc là vous voyez il y a les notes d'un clavier de piano, donc chacune correspond à une note et donc à une fréquence donnée. Donc ici c'est la note sol, là c'est sol dièse, là c'est la. Donc ici on est à 12 002, là on est à 12 005 et là on doit être à 12 008, 12 009. Et donc non, apparemment on prend le même régime, hein. On prend pas plus de régime, donc on prend toujours aux alentours de 12 005, hein. On est sur le sol dièse. Je vous montre une petite séquence après pour vous expliquer le calcul là. Voilà, donc en solfège, la lettre G, c'est le sol. Donc le sol, si on cherche un chiffre, hein, donc ça c'est sur chaque octave. Chaque octave, c'est une fréquence différente. Et donc on cherche ce qui pourrait s'approcher le plus
d'un chiffre qui multiplié par 60 s'approcherait des 12 000. Et donc on trouve le sol deuxième octave qui est à 196. Donc 196 fois 60, on doit être à 11 009. Et donc là, ensuite le sol dièse, on est là. Donc 207,6 fois 60 et 207,6 par 60, ça nous fait, où es-tu la calculatrice, 206,7, c'est ça, 207,6, 207,6 par 60, 12 456, voilà, donc 12 500, c'est ce que je vous disais, hein. Voilà les chiffres précis. Donc on est à 11 009 sur sol, et sol dièse on est en 12 456. Voilà. Donc bon, on prend pas plus de tours, mais bon, ça me plaît mieux, ça m'a l'air de mieux marcher. Ça m'a l'air, hein, c'est des impressions. Allez, vite, peut-être que ça chauffe moins. Peut-être bien que ça chauffe moins. Et tout ça avec des clapets 0,25 qui tiennent. Ah, là on dirait pour le moment. Alors, monsieur le juge. Ouais, bah. Bon, on n'a pas de gain. On n'a pas de gain de température en diminuant l'avance. Mais c'est pas grave, on est très bien. Enfin quoique, j'avais peut-être un peu plus. Bref, bah écoutez, moi ça me plaît bien. Ça me plaît bien, mis à part que la machine s'engraisse au feu rouge. Mais ça, j'aime pas. Donc bon, hein, on va refermer d'un petit demi-tour. Il est où? Il est où le vis qui tourne? Ah, il doit être sur... là, non? Si, il est là. Voilà, bon, on va refermer. Hein. Eh oui, le réglage est un petit peu différent avec le Gianelli. Hein. Avec le Gianelli à un demi-tour. Un demi-tour, on était trop pauvre. Bah, il semblerait que là, à un demi-tour, on est pas mal. Voyons voir. Bref, là, la merguez, c'est de mieux en mieux, là, les gars. Hein. C'est de mieux en mieux. Elle a bien chaud au paletot, hein. Et ça ouate encore. Donc là, faudrait peut-être que je mette je fasse juste des petits trous dans les mâchoires, histoire d'alléger un tout petit poil. Un tout petit poil et je serai parfait. Enfin là, c'est déjà parfait, hein. Mais ça lèche un tout petit peu trop tôt. Bon, voyons voir. Elle dit quoi la carte maintenant? Ah, là c'est mieux, là. Eh oui, j'ai appauvri, le ralenti est un petit peu plus haut. En tout cas, vous verrez, je vous montrerai les clapets hein, le jour où on déposera le truc. De toute façon, on va les tuer. Hein. Je pense qu'on va les tuer. Parce qu'on va essayer de lui faire prendre plus de tours à la machine. On va sûrement dépasser les 13 000. Et je pense que les 0,25 ne tiendront pas. Et à ce moment-là, je démonterai et je vous montrerai. Alors, ça dit quoi ça? Impeccable! Impeccable ma petite! Bon allez, j'éteins. Voilà, là on est très bien réglé. A priori là, la patate tout le temps, même après un feu rouge. Bon bah voilà les gars. Alors bon, ok, excusez-moi, je teste avec un clapet expérimental. Mais comme je vous dis, je doute fortement que les performances viennent de là. Hein. J'en suis même 95% sûr et certain. C'est pas le clapet qui fait que la machine marche comme ça. Je mettrai un mal aussi. Surtout un petit peu préparé, ce serait pareil. Peut-être qu'il y a un petit gain quand même. Je ne sais pas.
Je ne sais pas, vous voyez, je suis plutôt honnête, hein. Comme je vous dis, c'est le même clapet qu'il y a dans la boîte dans la boîte boost. Le clapet vertical directionnel, donc qui envoie les gaz sur les côtés. Et donc, comme je vous dis, je suis vraiment pas du tout convaincu que la bécane marche grâce au clapet, hein. Maintenant, je peux me tromper, hein, mais voilà, si j'étais un gros mytho et que je vous vendais du rêve, je vous dirais, regardez, c'est grâce à mon clapet. Et là, tout le monde achète ma boîte à clapet. Mais non, mais non. Voilà, je teste là, c'est un clapet spécial que je ne vendrai pas. Un clapet vertical directionnel qui va dans une boîte mâle aussi. Donc, alors c'est Monsieur le Duc de la Haine qui testait le prototype. Je le testais aussi sur la mienne et lui était « Waouh, comment ça marche, comment ça marche ?» Moi j'étais là, ah bon, bah écoute, je vois pas spécialement de différence avec le clapet mâle aussi. Si. Enfin bref. Bref, bah, il en a refait un en ferraille. Il a recopié le même en ferraille, hein, sans la barrette centrale. Et maintenant, il dit que c'est lui qui l'a inventé, ce clapet. N'importe quoi. Regardez, je vous montre, hein. En fait, comme vous voyez, comme le clapet ouvre très fort, on a été obligé de modifier un petit peu la boîte mâle aussi. Vous voyez, il y a des colonnettes là. Parce que pour bien que le clapet ouvre, bah, ça traversait en bas des colonnettes. Et donc, mon ami Gilles Eichenlob, qui est vraiment quelqu'un de super, qui ne m'a jamais déçu, contrairement à toutes les personnes dont vous avez pu entendre parler. C'est la seule personne avec qui j'ai travaillé qui ne m'est pas déçu. Ben, c'est lui qui m'a fait les colonnettes. Bon, j'ai dû mettre un peu d'époxy pour que ça soit parfaitement étanche. Bref, voilà, regardez, vous allez voir que c'est pas un clapet mâle aussi. Je vous raconte pas de bêtises. Vous allez voir, c'est de l'aluminium. Regardez. On doit voir que le clapet est en aluminium, hein. C'est pas le... Ah, c'est pas le clapet noir. C'est pas le clapet noir qui a d'origine. Bon, j'essaye de vous mettre autant de lumière de toutes les façons possibles que vous puissiez voir. C'est un clapet en aluminium, voilà, donc c'est un prototype qui me permet de tester le clapet de la boîte boost, hein. Donc même si elle n'a pas été testée, officiellement, bah, je teste le clapet depuis longtemps. Et quand on le démontera, on verra bien. De toute façon, voilà, actuellement, tout le monde me crache dessus parce que je prétends que le clapet qui est plus fin en bas qu'en haut, ça permet des avantages. Bon, maintenant, ils me crachent tous dessus. Bah, il suffit de se faire une lamelle, hein, qui n'est pas plus étroite en bas qu'en haut si on pense que ça casse. Voilà, mais il faut savoir une chose, c'est que voilà, moi je vous donne l'explication, hein. Le carbone a une limite de flexion au-delà de laquelle le carbone craque, il casse. Que ce soit une petite lamelle de 1 mm de large ou une plaque de carbone de 10 cm de large, la limite de flexion est toujours la même. Donc il n'y a aucun rapport entre la largeur de carbone et la solidité. Là, ils sont en train de dire « Ouais, mais c'est pas possible, le truc, il est fragilisé. » Comme je vous dis, tout ce que je fais, toutes les innovations, ils essayent de les détruire. C'est comme le GFE, hein, le GFE. Ouais, on l'enlève, ça marche mieux, il faut le virer ce truc-là, ça sert à rien. Alors que le meilleur technicien de temps au monde a dit lui-même par écrit, c'est sur le groupe Boost, il y a la capture d'écran, Yann Thiel qui dit ça fonctionne, ça nous apportait 10% de performance à peu près. Donc le Stradivario qui est le meilleur variateur pour SPX RCX, il dure 200 km, mais bien sûr. Enfin bref, tout ce que je fais est bon à être retourné, même si ce que j'ai fait est parfait. Ils trouvent le moyen de dire que c'est de la merde, évidemment, ils se mettent à 5 ou 6, ouais c'est de la merde, ouais c'est pas possible, ça marche, ouais ils nous arnaquent, encore une arnaque de plus, encore du rêve, à pas cher, encore et encore. Enfin bref. C'est pas facile d'être Monsieur Boosto. Bref, devant vous, vous avez une pétoire qui marche, et c'est la plus belle des preuves. Voilà les potos. Bon,
Bah donc là, la pétoire marche super bien, vous avez vu, hein, elle tient même le ralenti sans s'engraisser. Un petit coup de tournevis et puis c'est bon. Donc, bah écoutez, prochain numéro, je sais pas ce qu'on va faire, mais je vais y réfléchir. Donc là, pour le moment, je ne sais pas quoi vous dire. Alors, il faut savoir que j'ai fait des tests aussi de carburation sans vous, hein. Là, j'ai un gicleur de 98. Je me suis dit, c'est le même gicleur que le stage 6 de mobilette. Je suis peut-être un peu pauvre. Bah, figurez-vous que j'ai essayé, je suis monté un petit peu. J'ai mis un 102. La machine, je la fais winner, je la fous sur la béquille comme ça. Ça fait moins. Bref, 10 fois trop riche en 102. Donc, bah écoutez, beaucoup trop riche en 102. À mon avis, en 98, je suis vraiment pas pauvre. Donc, peut-être, on pourrait peut-être essayer de descendre et voir ce que ça donne. On pourrait essayer à 95 et voir ce que ça donne. Là, en tout cas, on est bien. L'avance, c'est vraiment pas mal. La variation, on est vraiment pas mal. Je vais vérifier le régime que je prends là tout à l'heure en partant du fond là. Je vais voir tout ça. Voilà les potes. Bon, bah écoutez, excusez-moi pour les quelques levées hein, de roue avant. C'est plus fort que moi. Bah j'adore faire ça. Vous savez, enfin non, vous savez peut-être pas, mais j'ai été coursier pendant 10 ans à Paris. Donc je trimballais des plis, des colis de gauche à droite, de partout. Et en Fox, mais je passais mes journées sur la roue arrière. C'était tellement marrant d'entendre les gens, waouh, de voir les gens, yeah, de voir les gens comme ça avec le pouce en l'air. Ça égayait mes journées. J'ai dû me faire choper une fois par les flics à cause de ça, une fois. Mais j'ai dû faire à peu près 10 000 km en roue arrière. À peu près, hein, je pense que j'ai dû en faire beaucoup plus, hein, je vous assure. Et donc, bah avec la merguez, là, je vous fais pas des roues arrière. Bon, j'en ai tenu une un petit peu tout à l'heure, j'ai eu envie de le faire. Je me suis dit, allez, je vais en tenir un petit peu une. Parce que sur les groupes, les gars, ils disent, ouais, arrête de faire ça, c'est n'importe quoi, arrête de faire des roues arrière. Mais je fais pas des roues arrière, je fais juste des levées. Je montre comme c'est facile. Bon, tout à l'heure, j'en ai tenu une un petit peu. Je me suis dit, je tiens un petit peu, puis je me dis, oula, arrête. Après, ça va être considéré comme du rodéo. Donc, excusez-moi de donner un mauvais exemple, hein. Je vous conseille pas du tout, si vous avez mon âge, c'est-à-dire dans les 50 piges, de commencer à faire le con comme ça, parce que à nos âges, les nanos, ils cassent facile, hein. Donc, faites pas le con. Faites pas le con, ou alors habillez-vous bien, et puis voilà. Mais dans tous les cas, voilà, on a une pétoire super marrante. Bon, trop de blabla, me dit cet homme-là. Eh oui, encore une fois, je sais, je suis bavard. Les gars, la pétoire, elle est magnifique. On va travailler pour elle le soit encore plus. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas la boostique, le groupe fan de boostage sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas le petit j'aime qui fait plaisir. D'ailleurs, dans la dernière, vous m'avez gâté, vous m'avez fait vraiment plaisir, hein. Les vues, c'est pas énorme, mais il y a beaucoup de j'aime et ça me fait très... Oh, la lumière s'éteint au moment où j'allais vous faire, ça me fait très plaisir. Les potos, à la prochaine, je sais pas ce que je vais vous faire, mais ça travaille. Allez, tchuss, salut les potos, ciao.